Sylvie? C'est parce que c'est pas du sucre, ça, c'est du sel. Oh, ben oui. Regardons ça. Je devais être dans la lune. Ben oui, j'imagine, hein? D'autant plus que tu t'étais déjà servi un café. Oh, ben oui. Regardons ça. Sylvie, qu'est-ce que t'as depuis quelque temps? T'es-tu malade? Complètement, oui. Je m'en doutais. T'es sur les antidépresseurs, c'est ça? Pas besoin, j'ai jamais buzzé de même à jeun. Mais qu'est-ce que t'as, là, alors? C'est le cœur. T'es-tu sérieuse? Je te le dis, j'ai après viré folle. Ben là, décide, là. C'est cardiaque ou psychiatrique? Hein? Ben, t'es malade de quoi? Oh! Je suis pas malade de quelque chose. Je suis malade de quelqu'un. Hein? Non! Non, t'es pas en train de me dire que... Oui, je suis en amour! Mais c'est épouvantable! Pas tant que ça va plutôt bien. Ben oui, mais as-tu pensé à ce que tu fais vivre à tes enfants? As-tu pensé que tu leur imposes un homme qui est pas leur père? Mais là, ça va faire 4 ans que j'ai personne dans ma vie. Ben oui, pis? Ah, parce que toi, il te faut un homme une fois tous les 4 ans, espèce de nymphomane! Ben là, c'est pas parce que ta mère s'est jamais remariée que... Je t'interdis toute comparaison avec elle. Ma mère était la femme d'un seul homme. Ton père? Non, moi. Jean-Louis, tu tombes tellement ses nerfs par bout. Oh! Roxane! Oh, mais t'as l'air radieuse ce matin! Oh, Jean-Louis, tu tombes tellement ses nerfs par bout. Ouais, mais d'après ce que je peux voir, l'équipe est en harmonie. Bon, votre attention, tout le monde, là. Là, vous êtes sûrement au courant de l'arrivée d'un nouveau magazine en kiosque ce matin. Un magazine sur l'automobile qui s'appelle Au volant. Hein? On a de la compétition? De la compétition. Sylvie, tu vérifieras quand même auprès de nos commanditaires là, pour voir s'il n'y a pas eu du maraudage. Oh, ça t'inquiète? Ben non, voyons. L'éditrice de ce torchon-là, c'est Véronique Blackburn. Tu la connais? Oh, ben, de nom, là. Je l'ai peut-être croisée, là, 1 ou 2 fois, mais c'est vague. Tu la connais. Ah, peut-être, oui, mais pas assez, là, pour se faire une opinion d'une fille qui est la pire chienne de la surface de la Terre. Germain, oui, c'est Denis, ton meilleur chum. Je me demandais juste si tu sais que j'existe encore. Fait que si jamais tu passes pas loin du téléphone, rappelle-moi donc, s'il vous plaît. Puis, toujours pas? Toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Il pense que Germain le fuit. Voyons donc. Non, mais c'est sérieux. Ça fait quasiment 1 semaine qu'il répond pas à mes appels, puis quand je le pogne au garage, on dirait qu'il veut rien faire avec moi. Mais vous êtes-vous chicané ou quelque chose? Non, même pas. C'est ça qui me fait craindre le pire. Tu parles de quoi? Ben, le pire, là, qu'il soit fait une blonde. Puis, ce serait une bonne nouvelle, non? Es-tu folle, toi? Hey, première chose qu'une fille fait quand elle commence à sortir avec un gars, c'est qu'elle empêche de voir ses chums. Oh, voyons donc, là. Garçon. La blonde de ton meilleur ami, c'est ta meilleure ennemie. Tu peux pas savoir à quel point les femmes peuvent être mesquines. Regarde qui c'est qui parle. Il veut pas que son meilleur ami soit heureux de peur de le voir moins souvent. Il sera pas heureux. Oh, tu le sais pas? Je le sais. Hey, rappelez-vous donc la dernière fois qu'il y a eu une blonde. On l'a ramassé, il y avait le cœur en morceaux. C'est sûr, c'est toi qui es parti avec la fille. Je voulais qu'il se refasse une vie sociale. Bon, regarde, c'est beau, là. De toute façon, tu vas bien finir par savoir si c'est le cas. Oui, puis ça devrait pas être bien long. Parce que j'ai mis quelqu'un là-dessus. Quelqu'un qui peut l'espionner sans qu'il s'en aperçoive. Qui? Mon nounours! Roxane, j'ai mis un appel en attente sur la 3, là. Je sais pas quoi faire avec. Mais comment ça? Ben, c'est une dame, puis je comprends pas trop à qui elle veut parler. Ah oui, mais qui est-ce qu'elle demande? La grimée amère. Je m'en occupe.
que tu veux, Véronique Blackburn? Hein, Jean-Louis? Sylvie est pas à son bureau? Ah non, elle a profité de son heure de lunch, là. Elle avait une commission à faire. Elle devrait pas tarder. Ah. Ah, Sylvie. Allô, Denis? Puis, Germain, Ah, ben, j'arrive du garage, justement, là. t'as-tu réussi à délier la langue? Ah, j'ai pas arrêté d'essayer. Là, puis, Ben, je pense qu'il va falloir que j'y retourne. encore? Hein, t'es toujours rendu là, quel prétexte se trouver puis y retourner? Je sais pas trop. Lubrification? En tout cas, t'es tellement correct de faire ça pour moi, là. Mais si, je me suis dit, comme vous aviez fait de la poterie ensemble, je me suis dit que t'étais la candidate idéale parce qu'il se doutera jamais de rien. C'est beau, voyons, c'est pas si forçant que ça. Ah, on est sur le bord d'en avoir de cœur net. On va savoir c'est qui cette tarte-là. Cette tarte-là. Ben oui, elle veut sortir avec Germain, ça prend une tarte, là, tu sais. Mais en plus, elle doit pas être jolie. Bonjour. Je suis attendue, là. C'est une réservation au nom de Véronique Blackburn. C'est parce que la réservation était à 13h. Puis? Ben là, il est 13h30. Mais je le sais. J'ai attendu dans mon char, tu sais. Une winner, là, ça arrive jamais en premier. Bon, bien, si vous voulez me suivre. C'est ici? Ben là, y a personne? Non. Madame Blackburn n'est pas encore arrivée. Oh, t'es arrivé en premier. Hey les gens! Mon Dieu, la dernière fois que j'ai vu un gars de bonne humeur de même, c'était dans une annonce de Viagra. Ben, justement, on parle du même genre de bonne humeur. Votre père est pas là? Non, pourquoi? T'aurais-tu quelque chose à y annoncer? Mettons! Que tu t'es fait une blonde, par exemple? Mais comment vous avez deviné ça, là? C'est pas qui s'en est douté. Il va être content pour moi, hein? Germain. Quoi? Te souviens-tu comment ça a fini la dernière fois que t'as eu une blonde? Mais surtout, te souviens-tu avec qui elle est partie? Votre père, ce grand homme, voulait que je me refasse une vie sociale. Germain, viens t'asseoir, là, faut qu'on te parle. Des arômes de fruits mûrs, de réglisse, de cuir aussi. Mais voyons, c'est pas cuir, ça. C'est simili-cuir. Espèce de parvenu. Non. Je suis pas parvenue, je suis self-made woman. Nuance. Oh, ben, tu sais, ce genre de nuances-là, là, t'es distingues plus vraiment quand tu les observes d'aussi haut que moi. Puis, comment va Pierre? Qui? Ben, tu sais, le chum que tu m'as piqué il y a 20 ans, là. Hein? Tu t'es mariée avec, je Oui, mais pas longtemps, hein. Tu sais, de coucher avec lui pour autre chose que te faire cocu, mais je sais pas, ça finit par me lasser. Tu sais que j'ai déjà été la maîtresse d'un de tes chums. Si tu veux mes restants, je te laisse. Bon, hey, là, regarde, Véronique, OK? J'ai été ton souffre-douleur depuis le secondaire. Je pensais que t'avais eu ta dose, hein? Ben moi aussi, mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, je me suis mis à m'ennuyer de toi. Bon, puis là, ton magazine sur l'automobile, c'est-tu juste pour me faire chier? Absolument. Hey! Ben là, je te laisserai pas faire, c'est assez, OK? Si tu veux la guerre, tu vas l'avoir. Roxane, promets rien que tu peux pas livrer, OK? De toute façon, la machine est déjà en marche. Non seulement je vais aller chercher tes commanditaires un par un, mais tes employés aussi. Tu feras pas ça. J'ai déjà demandé à ma secrétaire de me booker un rendez-vous avec Denis Charret. Ah, si tu veux mes restants, je te laisse. J'ai le numéro personnel de Sylvie Côté aussi. Oh ben, écoute, si elle veut réorienter sa carrière, hein, c'est son droit.
Et puis j'ai les coordonnées de Jean-Louis Dubuc. Véronique, écoute, c'est correct, là, pour les deux autres, mais... touche pas à Jean-Louis, s'il te plaît. Pourquoi? Ah, peu importe, là. Il en va de la survie de mon magazine. Ah, c'est moi qui vais payer, là, je suis bien plus riche. Ben oui, je suis bien plus riche que toi. Mastercard. Ah, ben je te bats. J'ai une paire. De Visa. Ordinaire? Ouais. J'ai une paire de Mastercard. Gold, c'est bien plus fort. OK, tant pis pour toi, j'ai une straight flush. American Express ordinaire, gold, puis platine. Première chose qu'une fille fait quand elle commence à sortir avec un gars, c'est de l'empêcher de voir ses chums. Il a dit ça. Ouais. Dans ce cas-là, je comprends ses enfants de t'avoir prévenu. Mais, regarde, mon nounours, on va changer de stratégie. Crains rien, j'ai déjà une idée. Bye, Germain. Ah, Denis? Oui? Je repensais à Germain, là, puis... Puis, quoi? Moi, je pense qu'il se méfie. C'est pour ça que je suis pas capable de tirer les verres du nez. Tu penses? Il est très vif d'esprit, tu sais. Non, pas du tout. Ben oui, voyons. Sylvie, Germain m'a déjà dit que la planète Mars avait été nommée en l'honneur d'une barre de chocolat. C'est peut-être une joke qu'il faisait. Non. Germain, c'est un gars prudent. Il oserait jamais raconter une joke si je l'avais pas déjà expliqué avant. Écoute, Denis Charret, Germain, c'est un gars avec plein de belles qualités. Il suffit de le regarder avec les yeux du cœur, OK? Je sais comme toi. C'est mon chum, après tout, hein, pas le tien. Ben, c'est sûr, là. Bon, qu'est-ce que j'allais dire, là? Ah oui, bon. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être adopter une stratégie plus agressive. Tu penses à quoi? Ben, pour savoir s'il y a une blonde, je vais croiser Germain. Si c'est le cas, il va bien être obligé de me dire qu'il n'est pas disponible. Pas sûr, c'est un gars. Ben, encore mieux! Encore mieux, dans ce cas-là, je vais devenir sa maîtresse. Elle va le découvrir, elle va le domper là, puis toi, tu vas en être débarrassé. Ben, t'as l'air à dire que je veux pas que mon meilleur chum ait une blonde. Denis, tu sais bien que la première chose qu'une fille fait quand elle se met à sortir avec un gars, c'est de l'empêcher de voir ses chums. Moi, j'aurais pas dit ça de même, là, mais ça a quand même du sens. Mais ça te dérange pas de t'investir autant que ça? Tu sais, Denis, t'es plus qu'un collègue de travail pour moi. Puis si Germain veut te faire du mal, ben, avant ça, va falloir qu'il me passe sur le corps. Votre attention, tout le monde, là. Jean-Louis a quelque chose d'important à vous annoncer. Eh bien, voici, il y a 1 heure environ, j'ai reçu un téléphone de Véronique Blackburn, l'éditrice du magazine Au Volant. Qui lui offrait un emploi plus valorisant, plus prestigieux et infiniment plus rémunérateur qu'ici. Qu'est-ce que t'as répondu? Non, évidemment. Et puis là, je me suis empressé d'aller en faire part à Roxane pour la mettre au courant. Et là, je lui ai expliqué qu'il devait rappeler Véronique parce que, même moi, là, si un employé de l'envergure de Jean-Louis travaillait pour un autre magazine, je m'empresserais d'aller le débaucher. Et là, j'ai rétorqué que jamais je serais capable d'une telle trahison. Et moi de lui répondre que le mot trahison n'existait pas en affaires, qu'il était remplacé par l'expression ressentir le besoin de relever de nouveaux défis. Et moi de renchérir que néanmoins, si je faisais ça, je serais plus capable de me regarder dans un miroir. Et moi de rajouter, tu manquerais pas grand-chose. Et là, Roxane a eu l'argument massu. Je lui ai donné l'ordre de ne plus recevoir d'ordre de moi. Hey, les jeunes! Hey, Germain! C'est le grand jour? Ça a l'air, ouais. T'as-tu des petits papillons dans le ventre? Pas tellement des papillons comme une poutine italienne. J'aurais jamais dû manger ça. Non, ce qu'il veut dire, c'est que t'es-tu nerveux? Mets-toi à ma place. Oh, Germain, peux-tu me dire que c'est que t'étais pendant tout ce temps-là? Je me demandais si j'allais te revoir avant ma pension. Denis, j'ai quelque chose à t'annoncer. Denis, je croyais
que ma vie était une route sans histoire, lorsque soudainement elle bifurquit et m'enleva le contrôle de mes sentiments. Oh, je capotais, oh oui, je capotais violemment, Denis, pour finalement faire un face-à-face avec mon destin. Résultat, mon célibat est une perte totale. Tu vas pas me dire que... Oui, Denis. J'ai une blonde. Germain, rappelle-toi qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois que tu t'es fait une blonde. Ah, mais là, pas de danger que ça se reproduise. Tu serais obligé de la confronter le lendemain au bureau. Vous allez pas me dire que... Denis, rencontre donc celle que j'aimerais tellement pouvoir un jour appeler Madame Langlois. Allô, Denis? Ça doit te faire drôle, hein? Là, c'est sûr que... Mets-toi à ma place, là. Excusez-moi, il faut que j'aille au petit coin. Là, les enfants, arrêtez de s'aîner, là, dans votre chambre, s'il vous plaît, hein? Ah ouais. Maudit que ça a marché. On avait un excellent plan. On n'entendra plus jamais parler d'autres folles. L'autre folle. Ah, l'autre folle, celle qui était avec Germain, là. Ben, celle à qui t'as piqué Germain. Denis, Quoi? veux-tu que je te dise c'était qui l'autre folle? Ah ouais donc, pour voir. Véronique! Oh! T'es arrivée en premier. Puis, qu'est-ce que tu deviens? Reprends-le. Qu'est-ce que tu dis? Reprends-le, je suis plus capable. De qui tu parles? Oh, pas de Jean-Louis Dubuc, toujours. Je toucherai pas à tes commanditaires, mais débarrasse-moi ça, bâtard! Germain, pourquoi tu m'as pas dit que c'était Sylvie? Ça aurait-tu changé grand-chose? Je t'aurais conseillé de la flusher pareil, mais... mais je l'aime bien, ça fait que t'aurais pu la voir en ami. Denis, cibole! Je suis en amour, là. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, que je sois heureux ou disponible? Que tu sois heureux. T'as raison, j'ai rien compris. C'est correct. Non, j'ai été borné puis égoïste. Je me suis imaginé que j'étais le seul centre d'intérêt de mon meilleur ami. Je me suis comporté comme Comme? comme une fille. Inquiète-toi pas, Denis m'a gardé ça pour moi. Mais justement, tu mets le doigt dessus. Comment tu peux avoir confiance en quelqu'un qui est en couple, donc il faut qu'il se rapporte? Ne crains rien, Denis, car je saurai discerner le secret assez fort pour toi de celui conçu pour elle. Dans le fond, ce que j'ai eu peur de perdre, là, c'est notre amitié de petit gars, là, qu'on arrête de se raconter nos niaiseries. Voyons, Denis, c'est toujours à toi que je vais raconter les niaiseries que j'ai faites. Mais non, justement, tu pourras pas, t'es en couple. T'en fais plus de niaiseries quand t'es en couple. Denis, je te jure que je vais rester niaiseux. Germain, sais-tu quoi? Je te crois. Une petite frette, mon Denis? Ah, ouais. Tu m'accompagnes pas? Non, j'ai décidé de faire attention à moi. T'as décidé ça de ton propre chef? Oui, effectivement, c'est une décision de Sylvie. Puis, content d'être de retour? Oh, que oui. Tu sais, c'était pas ma place là-bas. On aurait dit que les gens, ils étaient pas sur la même planète que moi. Tandis qu'ici, c'est le contraire. Hein? Sais-tu, c'est une façon intéressante de voir ça. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Ah, moi, oui, souvent. Bon, ben, tu sais, c'est pas que j'ai pas essayé de me rendre populaire auprès de mes collègues, hein. Ah oui, qu'est-ce que t'as fait? Ben, sachant que le bonheur d'un employé, c'est la rentabilité de l'entreprise, ben, j'ai notamment chronométré le temps que les employés passaient aux toilettes
pour ensuite aller faire mon rapport à la patronne. C'est quelque chose qui t'honore. Pourquoi tu me regardes de même? Ben, je trouve ça bizarre. On dirait que je travaille avec ma belle-sœur. Non, pas comme ma belle-sœur, parce que toi, je suis pas obligé de faire semblant que je t'aime. Oh, t'es fin, Denis. Crains rien, hein? Votre amitié à toi puis à Germain, là, c'est rien qu'à vous autres. Il y a personne d'autre qui a d'affaires là-dedans. C'est gentil. Oh, c'est tellement beau quand il en parle, là. Tu sais, ce matin, là, quand tu lui as dit que dans le fond, t'avais peur que vous perdiez votre amitié de petit gars, puis que vous vous êtes pris dans vos bras avec une tendresse dont bien peu d'hommes sont capables. Sauf que 9 h du matin, Denis Charest, c'était un peu de bonheur pour commencer à boire. J'y ai dit à Germain. Germain m'a dit non, Sylvie. Moi, j'y en ai offert une. Il l'a pris, mais